Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Alors, je crois que là, normalement, vous devriez pouvoir m'entendre. Demandez-moi pas ce qui s'est passé. C'est sûrement en lien avec la grosse nouvelle. Ça m'écoeure. Ça fonctionnait tantôt, puis là, ça a jamais, je ne sais pas pourquoi. Et bon, ils ont tout cassé mon punch. Maudit techno. Merci d'être là ce soir. Alors, voilà la nouvelle. C'est venu sur l'heure du souper. Alors oui, vous allez m'entendre et fort à part ça. Partagez l'image de fond. Vous allez pouvoir partager cette bonne nouvelle. Oui, donc une juge a rendu invalide le port du masque en avion aux États-Unis, une juge de la Floride. Alors, on va regarder et on va retenir son nom, cette femme, nommée par, oui, Donald Trump. Et là, les médias sont en panique. Ils n'aiment pas ça. C'est vraiment pas drôle. Puis là, il y a des questions qui se posent. Est-ce que c'est déjà valide ou pas? On va aller voir ça. Le nom de la personne, donc, c'est Catherine Kimball Mizell. Mizell, ça se prononce. Decision. Hein? Un beau sourire. Alors voilà. Puis là, les médias, Trump appointed federal judge. Hein? Là, il a mentionné, hein, c'est une juge de Trump, blablabla. Ben oui, 35 ans, a pris toute une décision. Je ne vous ferai pas écouter la madame de la Maison-Blanche. Comme je dis, elle a fait pogner les nerfs. On a envie de péter notre écran à chaque fois. Alors, Jen Psaki, la peste. Donc, vous pourrez l'écouter si vous voulez. C'est la même chose. Pour plein de nouvelles là-dessus, vous allez voir. Je ne partage pas de nouvelles de nos chers médias d'ici pour voir ce qu'ils vont dire anyway. No. Toi, on ne t'entend pas. Alors, on va partager l'autre écran. Yahoo News aussi qui le mentionne. Puis, on va vous montrer, je vais vous montrer deux vidéos ensuite. Vous allez voir, donc, Federal Judge strikes down mask mandate for planes. Et parmi les questions qu'il y avait, donc, c'est arbitraire et capricieux, comme je le dis, la décision, c'est maintenant, hein, c'est immédiat. La décision effectively vacates, donc voilà, c'est déjà fait. Et airplanes, trains, autobus, autre forme de public transport, de transport public, ce qui veut dire des bateaux de croisière aussi. Tout va s'enchaîner. Alors voilà quelque chose de gros qui est tombé et c'est majeur. Et bien sûr, l'administration Biden est en panique. La madame qui est là va essayer d'expliquer à la momie en chef ce qui se passe demain matin, mais qui se lève. Peut-être qu'ils vont comprendre de quoi ou pas. Alors, ils vont essayer de dire quoi dire. Alors voilà, ouais, Radio Nouvelle, c'est ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a un recours contre Facebook, c'est le début de la fin. Voilà, hein, donc c'est juste aux États. Alors oui, Sylvie, c'est juste aux États, mais écoutez bien. Et là, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. C'est peut-être juste aux États, mais pensez-y 2 minutes. Si vous prenez un avion en partant du Canada, on vous oblige le masque, puis dans les airs, l'avion traverse la frontière, arrive aux États-Unis. Ah, OK, le masque est fini, t'enlèves ton masque. Voyez-vous le ridicule et l'imbécilité de la situation? Alors, le Québec, dans son don, va avoir beaucoup de misère à maintenir ça. Bien entendu que ceci va avoir un effet de bord sur tous les pays qui s'en occupent, qui ont ces mandats-là. C'est quelque chose qu'ils ne pourront pas toujours maintenir parce qu'on a beau vouloir être dans un dôme, mais ça a ses limites, un dôme. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dit à des gens, est-ce que qu'on annonce la nouvelle pendant qu'on est en vol? On va regarder ça. Administration announced that the Transportation Security Administration will no longer enforce the federal mandate requiring masks in all U.S. airports and on-board aircraft. Finally! Effective immediately, masks are optional for all airport employees, crew members, and customers inside U.S. airports and on-board aircraft. Alors, j'espère que vous avez bien entendu le son. Non? Hein? Donc, ça, c'est le premier des deux petits vidéos. Et le deuxième. If you would like to continue wearing your mask, please feel free to do so. We do have extras if you would like one. First time in 2 years. So my will be your flight leader on one hour, 35-minute flight up to Atlanta from 3 other business flights. That was my dear friend.
together. We are here for your comfort and safety. So in just a moment, we will be... Alors voilà, oui, les gens étaient contents en avion. Et pour répondre à la question, Air Canada, on va devoir respecter la règle du transporteur, mais si on va au USA, la règle ne s'applique pas à un transporteur, mais au moyen de transport, à un État, une zone. Alors non, si tu prends l'avion d'Air Canada et transporte aux États-Unis, le mandat n'est pas obligatoire. Maintenant, les commissions en chef qu'on a devront décider ce qu'ils vont faire. Alors, ben Normand, il y en a qui connaissent l'histoire. Quand les USA pètent, le Canada chie, je me souviens. Alors oui, ils étaient contents. C'est effectif immédiat. Donc, c'est une très bonne nouvelle ce soir. On est lundi, le 18 avril 2022. C'est un début de quelque chose d'assez intéressant qui va s'en venir. Ça va avoir un effet de bord partout. Vous allez voir les questions des journalistes inquiets qui vont vouloir faire la promotion encore du masque malgré tout. Des scaphandres s'il le faut. Mais regardez, ça commence à tomber un peu partout. Donc, les moyens de transport vont suivre et ce n'est pas que les avions, comme le jugement le dit, c'est les autobus, les trains, tout autre moyen de transport. Ça, c'est pour le masque. Bien entendu, le reste va suivre aussi. Donc, voilà, tout aussi ridicule de mettre un masque debout dans un resto versus assis sans masque. Ben oui, pas besoin d'aller loin puis de voyager pour voir le ridicule de la situation, de l'incohérence totale. C'est exactement ça. Et le Québec, actuellement, est quasiment en choc post-traumatique de COVID. Là. Ils ne savent plus quoi faire actuellement, surtout le gouvernement. Donc, ils essayent de courir à gauche et à droite pour régler tout ce qu'ils peuvent régler, puis essayer de contrôler quelque chose qui les a dépassés depuis le début. Ils n'ont jamais rien contrôlé. Ils n'ont jamais contrôlé le virus. Ils ont contrôlé les gens. Voilà. L'Alliance de plus en plus en action. La vérité va éclater très bientôt. Donc, voilà. Ils vont nous sortir ce qui se passe en Chine. Ben, c'est la Chine. Justement, on n'est pas en Chine communiste. On va répéter le message à qui veut l'entendre. Et le gars commande des masques pour 10 ans. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils n'auront pas dans le système de santé. Alors, métro aussi, tous les moyens de transport, François. Le jugement s'applique à tous les moyens de transport. Et voilà, donc, c'est un effet de bord qui va venir. La pression va être très forte sur les États-Unis pour l'ensemble des mesures. C'est un jugement important. Alors voilà, c'était la nouvelle du soir. Et en espérant que vous la partagez au maximum. Et c'est quelque chose que les gens devront prendre conscience que, oui, il y a autre chose en dehors du Québec qui existe, qui vit, puis qui n'a pas peur de vivre, parce que la vie, ce n'est pas la mort. Comme la COVID n'est pas la mort non plus. La COVID n'est pas un jugement de mort. Alors, on peut vivre et voilà. Puis c'est ce qu'il faut promouvoir. Alors, la vie avant la mort. Merci beaucoup et bonne soirée. On se reparle.